Et on continue de parler musique avec cette journée intitulée « Tous à l'opéra ». Samedi prochain, 25 théâtres lyriques ouvriront leurs portes dans toute la France pour une rencontre avec le public. L'Opéra de Massy participe à cette opération. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de cette édition. Marjorie Piquette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'action culturelle à l'Opéra de Massy et donc vous vous occupez de cette journée de samedi à l'Opéra de Massy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots l'esprit, le but de cette opération Tous à l'Opéra? Alors déjà, c'est un anniversaire puisqu'on fête les 400 ans de l'opéra. Sachant que la première œuvre, donc c'est l'Orfeo de Monteverdi qui a été créé il y a à peu près 400 ans, donc c'est une date d'anniversaire. L'idée, c'est d'ouvrir toutes les portes des maisons d'opéra de France et d'Europe dans un but de sensibilisation et de découverte de la vie quotidienne d'un opéra. D'accord, donc en fait, des portes ouvertes dans tous les grands opéras en Europe et en France. Oui. À l'Opéra de Massy, qu'est-ce que ça va donner ces portes ouvertes? Alors ces portes ouvertes, c'est d'abord à partir de 14h et jusqu'à 22h, des activités, des rencontres avec des artistes et la possibilité d'écouter des chants lyriques et de discuter avec le personnel. Donc à partir de 14h, on a un atelier voix en ouverture. Qu'est-ce que c'est que cet atelier? Alors c'est un atelier dirigé par une chanteuse lyrique qui travaille régulièrement avec nous sur les actions pédagogiques et cette séance de travail est ouverte au public justement pour voir comment on apprend aux enfants ce que c'est que le métier de chanteur lyrique. À 14h30, une grande visite guidée où tout le monde est invité à visiter l'envers du décor. À 16h, un atelier costume où là on peut rentrer dans la peau de grands personnages qui ont été donnés à Massy et faire des photos qu'on mettra en ligne sur le site. Donc caméra, caméscope, appareil photo, bienvenue. Voilà, pour que tout le monde puisse s'amuser avec les costumes. D'accord, donc voilà. le but de l'opération, on l'a bien compris, hein, c'est faire venir un public qui est parfois un peu réticent, un peu rétif à cette culture très classique, un petit peu élitiste de l'opéra, faire venir à cela. C'est pas la première fois, vous n'avez pas attendu cette journée à l'Opéra de Massy, a priori, pour faire cela. Je vous propose tout de suite de regarder le type d'opération que vous organisez assez régulièrement. C'était avec des scolaires en visite à l'opéra, c'était l'année dernière. On regarde tout de suite ça et on en parle après. Il est 9h30 et c'est par l'entrée des artistes que cette trentaine de collégiens entament la visite de l'Opéra de Massy. Cette matinée est le prolongement d'un travail commencé en octobre dernier. Ils ont tous assisté à la générale des Noces de Figaro. Après la visite, ils rencontreront une chanteuse lyrique. Depuis 1994, l'Opéra de Massy organise des actions pédagogiques en direction des élèves de notre département. L'objectif est de faire découvrir le monde de l'opéra en ouvrant ses coulisses, en permettant l'accès aux répétitions et la rencontre avec les artistes. En général, s'il y a un élève par classe qui a eu l'occasion d'écouter de l'art lyrique, c'est en général le grand maximum. Donc là, évidemment, c'est toute une classe qui participe. Et donc c'est en général pour eux une grande surprise, un grand étonnement, donc une grande nouveauté. Depuis plus de 10 ans, 3000 élèves viennent chaque année visiter l'opéra. C'est l'ensemble des élèves franciliens qui pourra franchir les portes de ce haut lieu de l'art lyrique de notre département. Alors on a entendu ce professeur d'éducation musicale qui disait il y a un enfant par classe qui connaît seulement l'opéra. Vraiment, vous essayez de faire, et notamment à travers cette opération de samedi, de faire changer un petit peu les choses. Oui, et justement là cet atelier qui était, si je me souviens bien, donc cette rencontre. C'était des élèves de la Ville du Bois, du collège de la Ville du Bois, et ces élèves ont même vu des séances, on avait vu les Noces de Figaro l'année dernière, et ce professeur est revenu cette année voir Don Giovanni. Donc ça c'est l'action culturelle, je veux dire, entre guillemets classique, d'initiation, pour que tous les collégiens d'Essonne et d'Île-de-France puissent avoir accès vraiment à ces répétitions.
Alors d'ailleurs, on va voir quelques images. Il n'y a pas que ça comme opération pour aller vers le public. Il y a là, on va voir, il y a eu ça qui a été organisé l'an dernier. Vous avez vendu en fait à des associations les costumes de l'opéra. Alors on a mis en vente 10 ans de production en fait, de costumes qu'on avait stockés et qu'on souhaitait continuer à faire vivre autrement que dans des malles. Et vous l'avez vendu à bas prix bien entendu. Voilà, à bas prix, à partir de 5 €, on avait des robes, par exemple des Noces de Figaro, qu'on a dû vendre 15 € maximum, mais exclusivement destinées à des associations de théâtre pour que les costumes restent dans l'univers du spectacle vivant. Alors là, on voit tout autre chose. Là, c'était aussi l'an dernier, c'était le spectacle de Biancali, Macadam, dont les répétitions avaient lieu dans un lycée. Alors là, oui, c'est le lycée Gustave Eiffel qui est à 500 mètres de l'opéra. Blanca, avec sa rampe, avait des difficultés d'espace pour répéter, et on a trouvé ce lycée, qui est un lycée professionnel, et ça c'est une ancienne métallerie qui est aujourd'hui démolie. Et elle est venue avec sa rampe, ses danseurs, ça a été 1 mois de répétition ouverte aux scolaires. Et oui, ça illustre bien donc cette volonté d'ouverture sur l'extérieur, et notamment vers les jeunes. Et puis alors on voit ça tombe assez bien parce que ce sont des spectacles qui forcément parlent un petit peu plus aux jeunes qui sont imprégnés de culture urbaine, puisque Biancali c'est un petit peu particulier, hein, elle tire ses inspirations un petit peu de toutes sortes de cultures, notamment la culture urbaine. Là on a vu quelques mouvements de hip-hop, il y avait aussi donc des rampes avec des rollers, des BMX. Ça, c'est typiquement, ça rentre dans la mission un petit peu d'un opéra en banlieue. Absolument, déjà la place de l'opéra en soi en banlieue, pour montrer que la banlieue n'a pas été oubliée aussi, et que on a choisi spécifiquement d'implanter ce lieu culturel vraiment de haut niveau au milieu des cités populaires. C'est vraiment la partie de Massy en plus qui est dans les quartiers. Et a priori, vous êtes le seul opéra à Massy implanté de cette façon-là en banlieue. Les autres opéras en France sont dans les grandes villes. Voilà, exactement, sont sur les places des centres-villes, et puis le plus grand étant à Paris, évidemment. Et vraiment, donc, avec cette idée directrice, mettre en contact des gens qui, a priori, ne sont pas forcément attirés par cette culture classique de l'opéra. Oui, attirés ou qui ne connaissent pas. Ça se trouve qu'il suffit d'écouter une fois une chanteuse, comme je propose à tous de venir rencontrer samedi. L'émotion aussi physique que l'on peut avoir en écoutant vraiment une voix lyrique. Alors, plus de 10 ans après la création de l'opéra de Massy, est-ce qu'un opéra en banlieue, justement, ça marche? Comment ça marche au niveau de la fréquentation? Alors, on n'a aucun problème au niveau de la fréquentation, puisque tous les spectacles sont remplis. On a 40% d'abonnés et une fréquentation à peu près de 35 000 personnes, entre 35 et 40 000 personnes par an. Donc, a priori, le pari est tenu. Le pari est tenu. Voilà, il n'y a pas de... non. Il n'y a pas de souci de culture qui se repousse. Hein. Non, pas du tout. On va rappeler rapidement le sujet qui nous intéresse ce week-end, donc l'opération Tous à l'Opéra de Massy. Donc ça commence à partir de, vous m'avez dit, 14h. Voilà, de 14h jusqu'à 22h30 environ. À 20h, il y a une répétition scénique de Didon et Aîné de Purcell qui est ouverte au public. Et je précise que c'est complètement gratuit, c'est sans réservation. Donc vous venez, rendez-vous sur le parvis à partir de 14h, et tout le personnel de l'opéra sera là pour vous orienter et vous amener vers toutes ces personnes qui font le métier de l'opéra. Très bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler, Marjorie Piquette. C'est la fin de cette édition, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Bonsoir à tous.